L'identification du système veille-sommeil nous a permis de découvrir les véritables causes de la maladie d'Alzheimer et d'en expliquer les symptômes. Désormais, il sera possible de prévenir cette terrible maladie, de stopper son évolution et de rétablir les fonctions mentales. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative du tissu cérébral, liée à l'âge, qui entraîne la perte des fonctions mentales, et notamment de la mémoire. Elle est due à l'effondrement des sécrétions pinéales des 3 hormones qui constituent le système veille-sommeil. Elle fut initialement décrite par le médecin allemand Alois Alzheimer en 1907. Il mit en évidence la présence de 2 types de lésions dans le cerveau. Les plaques séniles, constituées des protéines bêta-amyloïdes, et les dégénérescences neurofibrillaires, constituées des protéines tau. Le système veille-sommeil, qui régule la vie de l'organisme, est constitué de 3 hormones sécrétées par la glande pinéale pendant la nuit. La mélatonine est l'hormone neuroprotectrice. Elle protège les neurones de l'action destructrice des radicaux libres oxygénés. Le 6-méthoxyharmalan a des propriétés psychostimulantes extrêmement élevées, comparables au LSD. C'est l'hormone de la veille, de la cognition et plus généralement l'hormone du jour. La mélatonine est la véritable hormone du sommeil. C'est l'hormone de la nuit. La glande pinéale sécrète simultanément ces 3 hormones. Cette sécrétion est contrôlée par le noyau suprachiasmatique. Au coucher, il déclenche la sécrétion de ces 3 hormones par la glande pinéale pendant 8 heures. C'est ainsi que pour une personne qui a l'habitude de se coucher à 22 heures, le noyau suprachiasmatique va déclencher, par voie nerveuse, la sécrétion des 3 hormones, à partir de 22 heures et pendant 8 heures. Dans notre exemple, la sécrétion pinéale s'arrêtera à 6 heures du matin. Mais dans tous les cas, la sécrétion des 3 hormones par la glande pinéale durera 8 heures, quelle que soit la période de l'année ou la durée de la nuit. Dans la glande pinéale, les biosynthèses des 3 hormones s'effectuent à partir de la sérotonine en 3 étapes d'acétylation successives, sous l'action d'une même enzyme, la N-acétyltransférase, ou NAT. La mélatonine étant une étape intermédiaire dans cette cascade biochimique, la mesure de sa concentration dans le plasma sanguin peut servir de marqueur de la sécrétion des 3 hormones pinéales, et donc de l'état du système veille-sommeil. Au fur et à mesure de leur biosynthèse dans la glande pinéale, les 3 hormones sont libérées dans le sang. Elles vont se distribuer dans l'organisme et gagner leur lieu d'action. Voici les évolutions des concentrations plasmatiques des 3 hormones pendant 24 heures. On distingue 2 périodes. Une période de sécrétion des 3 hormones, de 22 heures à 6 heures du matin. Les concentrations de la mélatonine dans l'organisme sont supérieures à celles du 6-méthoxyharmalan. L'organisme est en mode sommeil. Une période de décroissance des concentrations des 3 hormones pinéales entre 6 heures du matin et 22 heures. À partir de 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, on assiste à une élimination rapide de la mélatonine et de la mélatonine. Dès lors, la prévalence du 6-méthoxyharmalan fait passer l'organisme en mode éveil jusqu'à 22 heures. Une fois distribuées dans tous les tissus de l'organisme, les 3 hormones pinéales vont exercer leurs actions de protection cellulaire et de régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme. Pendant la période de repos, la mélatonine va éliminer les radicaux libres oxygénés présents dans tous les tissus de l'organisme. Ces radicaux libres sont produits par la respiration. Parmi les principaux, on peut citer l'anion radicalaire superoxyde O2- et le radical hydroxyle HO. Ce sont des composés oxygénés qui possèdent un électron célibataire. Ils sont extrêmement réactifs et entraînent une destruction progressive des cellules de l'organisme, en particulier des neurones. Grâce à ces puissantes propriétés réductrices portées par l'atome de carbone situé en position 2, la mélatonine va piéger ces radicaux libres en se transformant en 2-oxomélatonine, ultérieurement éliminée par voie sanguine. La distribution de la mélatonine dans le tissu cérébral, à partir de 22 heures, va piéger les radicaux libres oxygénés accumulés pendant la période d'activité. Simultanément à leur réduction, la mélatonine est oxydée en 2-oxomélatonine, qui est ensuite éliminée par voie sanguine. Ainsi, à 6 heures du matin, à la fin de la sécrétion pinéale, les tissus nerveux sont épurés.
De leur côté, la valentonine et le 6-méthoxyharmalan assurent, tour à tour, la régulation des vies psychiques et végétatives de l'organisme, en modulant, de manière sélective, les réponses de quelques récepteurs des 7 principaux neurotransmetteurs, et en modulant les sécrétions des 7 glandes endocrines de l'organisme. La glande pinéale contrôle ainsi leur fonctionnement. À la manière du yin et du yang, la valentonine et le 6-méthoxyharmalan ont des effets opposés. Les régulations de la vigilance, de la pression artérielle et du tonus musculaire résultent des actions opposées de la valentonine et du 6-méthoxyharmalan sur les récepteurs 5-HT2C de la sérotonine, les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline et les récepteurs D1 et D2 de la dopamine. Entre 22h et 6h du matin, la valentonine diminue la vigilance par activation allostérique des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état de sommeil. La valentonine diminue la pression artérielle et la fréquence cardiaque par activation des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. La valentonine provoque un relâchement musculaire par activation des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. À l'inverse, entre 6h du matin et 22h, le 6-méthoxyharmalan augmente la vigilance par antagonisme des récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques, ce qui a pour effet de maintenir l'état d'éveil. Le 6-méthoxyharmalan augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque par antagonisme des récepteurs alpha-2 noradrénergiques. Le 6-méthoxyharmalan provoque une contraction musculaire par antagonisme des récepteurs D1 et D2 dopaminergiques. La protection des neurones contre les radicaux libres oxygénés et le fonctionnement de l'organisme pendant 24 heures dépendent de l'importance des sécrétions des 3 hormones par la glande pinéale. Comme on vient de le voir, la mélatonine est un marqueur quantitatif de cette sécrétion. En pratique, il faut mesurer la concentration de la mélatonine dans le plasma sanguin à partir de 1h du matin pour connaître le niveau de la sécrétion pinéale chez un individu. Nous avons mesuré pendant 24 heures les sécrétions pinéales de mélatonine chez 12 sujets jeunes et 12 sujets âgés. Les variations de la sécrétion pinéale chez les différents individus sont considérables. On observe un facteur 13 entre les sécrétions pinéales extrêmes chez les sujets âgés. En moyenne, la sécrétion pinéale de mélatonine diminue avec l'âge. Toutefois, c'est chez un sujet âgé de 73 ans que l'on enregistre le record à la hausse, avec une concentration plasmatique maximale de mélatonine égale à 124,7 picogrammes par millilitre. Il existe ainsi des inégalités flagrantes des sécrétions pinéales entre les êtres humains. On peut qualifier de sécrétion pinéale normale des valeurs du marqueur mélatonine comprises entre 20 et 200, avec une valeur moyenne égale à 50 chez le jeune adulte sain. Dans les psychoses, la sécrétion pinéale est excessive, avec un marqueur probablement supérieur à 200. Les troubles du sommeil apparaissent lorsque le marqueur tombe en dessous de 10. Ainsi, les individus pour lesquels la sécrétion pinéale est faible ont des problèmes de sommeil et sont particulièrement exposés aux maladies neurodégénératives, telles que les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Lors du vieillissement, ils en sont victimes dès que la mélatonine tombe en dessous d'une valeur que l'on peut situer à 5 picogrammes par millilitre de plasma. L'effondrement des sécrétions pinéales est parfaitement corrélé aux symptômes de la maladie d'Alzheimer. En l'absence de mélatonine, les radicaux libres oxygénés produits pendant la période d'activité ne sont plus éliminés pendant la nuit. On assiste alors à une destruction progressive des neurones, illustrée par la présence de plus en plus importante des plaques séniles et des dégénérescences neurofibrillaires. Au cours de l'évolution de la maladie, on assiste aux effondrements conjoints des sécrétions des 3 hormones pinéales. La transmission des influx nerveux dans les neurones survivants n'est plus suffisamment modulée par la valentonine et le 6-méthoxyharmalan. Il en est ainsi pour les neurones sérotoninergiques 5-HT2C survivants, impliqués dans la régulation de la vigilance. Le manque de valentonine pendant la période de repos permet d'expliquer les troubles du sommeil et de la mémoire, tandis que le manque de 6-méthoxyharmalan pendant la période d'éveil explique les troubles de la cognition et plus généralement la perte des fonctions mentales.
Dès l'âge de 60 ans, une évaluation de la fonction endocrine de la glande pinéale doit être faite en dosant la mélatonine dans le plasma sanguin. La détection d'un marque trop faible, inférieur à 5, donnera l'alerte et permettra de mettre en place un traitement. Jusqu'à la découverte du système veille-sommeil, l'ignorance totale des causes de la maladie d'Alzheimer a eu pour conséquence qu'il n'existe à ce jour aucun traitement digne d'intérêt. Étant donné que la maladie d'Alzheimer est due à un déficit important de la sécrétion pinéale, seul un traitement substitutif par administration des 3 hormones peut être envisagé. Ces hormones doivent donc être administrées pendant la période de sécrétion de la glande pinéale, c'est-à-dire pendant la nuit. En ce qui concerne la mélatonine, elle doit être administrée par voie orale, le soir au coucher, à la dose de 3 mg. Cette dose est suffisante pour assurer l'élimination des radicaux libres oxygénés pendant la nuit. La valentonine et le 6-méthoxyarmalon doivent être administrés en association pendant la période de repos, qui dure environ 8 heures. Les modalités d'administration sont extrêmement cruciales. Elles doivent permettre de reproduire le plus exactement possible les courbes de sécrétion physiologique des 2 hormones. En pratique, seule une administration transdermique sous forme de patch à 2 réservoirs contenant valentonine et 6-méthoxyarmalon dans un rapport de 4:1 permet de réunir ces conditions. Le patch doit être appliqué le soir au coucher et enlevé le matin au réveil, et ceci afin de respecter les horaires des modes sommeil et éveil. Il s'agit d'un traitement substitutif par les hormones naturelles destiné à suppléer à la déficience des sécrétions de la glande pinéale. Il est administré pendant la période de sécrétion. Les doses résorbées pendant 8 heures sont de 100 microgrammes de 6-méthoxyarmalon et 400 microgrammes de valentonine, correspondant aux sécrétions physiologiques. Ce traitement garantit l'absence d'effets indésirables. S'il est pris à temps, les patients retrouveront le sommeil, la mémoire et l'intégralité de leur fonction mentale. Compte tenu des rôles précis de la valentonine et du 6-méthoxyarmalon dans le fonctionnement de l'organisme, il est légitime de penser qu'aucun autre traitement de la maladie d'Alzheimer ne peut être envisagé.